tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Kim Glow et Mohamed Eni. Ils se sont violemment clashés sur les réseaux sociaux. Tout est parti de la story de Kim Glow où elle s'est plainte d'être bloquée en Tunisie à cause du coronavirus. Écoutez-moi bien, là je vais faire le point sur un truc avec vous, au moins c'est réglé, on n'en parle plus. Là je me réveille, je vois encore votre haine, vos insultes, crève du corona, enfin des trucs horribles. Écoutez-moi bien. Nous, en France, si un Tunisien, demain, pour X raison, dans un moment de panique, il disait « Ouais, la France est pourrie » ou « Ouais, la France est... » Vous croyez que nous, les Français, on va aller voir la personne « Eh, t'as dit que la France est pourrie, crève du corona, j'espère que tu vas mourir, salope, sale pute !» Mais, oh, vous êtes des extrémistes. On dirait que j'ai insulté vos mères ou vos grands-mères. Calmez-vous, j'ai juste dit un mot, vous êtes pathétique. On souhaite pas la mort aux gens, on souhaite pas la maladie aux gens, pour des choses aussi peu graves. Oh, vous me sortez toute l'encyclopédie de la Tunisie pour un mot que j'ai dit, mais vous êtes des grands malades. Alors, écoutez-moi bien. On parle que des points négatifs de ce que j'ai dit, mais vous savez ce que j'ai fait dans votre pays, en Tunisie? J'étais devant l'ambassade, on était tous entassés comme des chiens parce que l'ambassade de France ne nous a pas laissé rentrer, et j'avais des gens devant. Donc, devant l'ambassade, il y avait une famille qui pleurait parce que, ils n'avaient pas les sous pour se payer l'hôtel ou à manger parce qu'ils avaient économisé toute l'année pour partir en vacances et qu'ils ne pouvaient pas rester un mois bloqués dans le pays. Un mois à être logés et à manger, ils ne pouvaient pas. Et je voyais cet homme de famille pleurer. J'ai donné tout ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Tous les euros, tous les dinars que j'avais retirés. J'ai tout donné, ce que j'avais sur moi, cette famille. Ils ont pu dormir à l'hôtel, ils ont pu s'acheter à manger. Mais ça, on n'en parle pas. On parle que... Gros, je suis pas gros. Je suis arrondi, c'est tout. Ouais. Oh, je tombe sur le gros orteil à Kim Glow. Oh là, il est énorme. Oh, je crois qu'il a une nationalité. Oh là. Il est de quelle origine ton orteil? Oh là, on va nettoyer tout ça. C'est insalubre, les amis. Oh, le gros orteil à Kim Glow. Vous pensez qu'en t-shirt, il met du L ou du XL? Kim Glow, elle chausse du 36. Son orteil, il fait 37 cm. Oh là. Oh, le seul orteil qui est plus grand que le pied. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. C'est officiel, l'orteil à Kim Glow, c'est un être humain. Oh là, il s'appelle Aziz. Salut Aziz. Voilà que je peux lui mettre une doudoune, un petit bonnet. Il fume des clopes, son orteil. Voilà. Il a une voiture. J'en suis là le permis de conduire, son orteil. Oh, espèce de grosse... Oh, espèce de grosse tête de langouste, va. Voilà ta tête de crustacé géant. Voilà la adem. Vu au naturel. Déjà, tu mets 3 tonnes de peinture. Et en plus, tu mets un filtre. Voilà. Et ton filtre, il a un filtre. Voilà la adem. Un filtre qui a un filtre. Loin de moi, pas le temps pour le lendemain. Loin de moi. Alors je suis française du côté de mon père et je suis tunisienne du côté de mon cul. Voilà, mon cul il est de Hammamet, mes seins ils sont de Bizerte et ma bouche est de Djerba. Voilà. Un petit message à Kim Glow, la personne féminine ayant un orteil gigantesque. On est là pour rigoler, hein, tranquille. Hein. Tu commences à dire ouais c'est du harcèlement, nanani, je sais pas quoi. C'est plus Kim Glow, c'est Kim Jong-un. T'es une dictatrice, en fait. Hein. Sous prétexte que t'as un orteil gigantesque. Aziz Glow. Oh là. Oh là, tu peux lui mettre un cartable à son orteil, là. Grosse tête de langouste. J'ai vu que Kim Kardashian, elle s'est fait refaire les seins. Et là, c'est du 95E. Oh là, 95E, c'est le prix de ton opération aussi. En Tunisie, là-bas. Oh là. 95 €, l'opération compris, hébergement, vol, repas, petit déjeuner. Après, ça fait la meuf qui a percé. C'est quoi? Oh là là. Kim Kardashian, oh là. Tu connais le proverbe avoir les yeux plus gros que le ventre? Toi, t'as l'orteil plus gros que le ventre. Après, Kim Kardashian, ça dit ouais, je parle que de son cul. Ben ouais, tu montres que ton cul du matin au soir. Je parle de quoi? De tes oreilles? Voilà. Je pousse les filles au suicide? Pas du tout. J'ai jamais harcelé personne. Voilà. Moi, je suis là pour faire des blagues, pour amener de la joie de vivre aux meufs. Par contre, c'est toi qui pousses les filles à la dépression. Elles se font refaire la bouche alors qu'à la base, c'est des filles gentilles, toutes simples. Mais à force de vous regarder, elles sont matrixées. Combien de filles sont en dépression après avoir vu vos posts Instagram? Hein? Combien de
Les filles sont en dépression quand elles vous voient voyager, quand elles vous voient les narguer, hein, faut relativiser, faut relativiser. C'est vous qui poussez les meufs à la dépression. Wallah l'adим, c'est vous. Vous êtes coupable de pornographie sur Instagram. Vous montrez votre cul du matin au soir, bande de faux culs. Au premier degré, vous avez des faux culs, la vie de c'est vous qui poussez les petites meufs au complexe. C'est vous. La réalité, elles vont jusqu'en Turquie pour se faire refaire les seins. Elles se retrouvent avec des pectoraux. Elles se retrouvent avec un zboob. Leurs opérations, elles sont ratées. Donc c'est vous qui poussez les meufs au complexe. Vous qui faites déprimer les petites filles. Donc arrêtez, changez de comportement.